Je ne parviens plus à contrôler mon propre corps. Tous les habitants de Silence Creep connaissaient le vieux sentier qui traverse le cimetière abandonné. Toutefois, peu d'entre eux étaient assez courageux pour l'emprunter. Margaret Ferrer n'aurait pas dû se trouver là lors de cette journée nuageuse, mais sa voiture était tombée en panne au plus mauvais moment, dans le pire des endroits. Margaret s'effrayait un chemin le long du sentier non entretenu, tout en essayant de téléphoner à sa fille, Mary, et à Pete, le dépanneur. Son regard était rivé sur l'écran de son téléphone lorsque tout à coup, elle a glissé et elle a perdu l'équilibre. L'appareil est tombé dans un buisson à proximité. Margaret a porté son doigt écorché à sa bouche avant de commencer à écarter les branches et les feuilles pour retrouver son téléphone. Soudain, ses doigts ont touché quelque chose de dur et froid. Il s'agissait d'une pierre tombale. Pierre tombale couverte de mousse et de vignes desséchées était déjà vraiment effrayante. Toutefois, un frisson a parcouru l'échine de Margaret lorsqu'elle a aperçu l'inscription qui y figurait. La phrase suivante était gravée sur la pierre. Ici repose Lily Gray, victime de la bête 666. Madame Ferrer est rentrée chez elle avec une horrible migraine. Mary avait déjà préparé le dîner pour sa sœur et pour elle-même, et Pete avait promis d'aller récupérer la voiture le lendemain matin. Margaret a donc pris le temps de se détendre un peu. Elle a rempli la baignoire et elle a apprécié le parfum agréable et aromatique de l'huile de bain. Cela apaiserait certainement son mal de tête. Cependant, lorsqu'elle a fermé les yeux, elle a immédiatement vu la pierre tombale qu'elle avait découverte plus tôt dans la journée. Tout à coup, sa migraine s'est intensifiée. Margaret a pressé ses mains contre sa tête tout en serrant les dents. Le silence a été soudainement rompu par une multitude de voix qui chuchotaient. Toutes ces voix se sont mêlées pour prononcer 2 mots. « Prends garde !»« Qui est là ?» a-t-elle crié. Les chuchotements se sont intensifiés pour envahir totalement son esprit. La bête apparaîtra sur le seuil de ta porte à minuit. Elle emportera tes enfants. Soudain, Margaret a été prise de vertige. La bile remontait le long de sa gorge. Elle sentait qu'elle était sur le point de perdre connaissance. Avant de sombrer dans l'inconscience, elle a aperçu le visage effrayé de Mary au-dessus de l'eau savonneuse. Margaret s'est réveillée dans son lit. Il faisait sombre dans sa chambre. Elle pouvait entendre plusieurs personnes parler derrière la porte. Une des voix était celle de Mary, l'autre était celle de Rosie, et la troisième, mais qui était cet homme? Et que faisait-il dans leur maison en pleine nuit? Margaret s'est levée en tremblant avant de se diriger vers le couloir. La porte s'est ouverte au moment où elle a saisi sa poignée. Elle a aperçu une grande silhouette masculine. Margaret a plissé les yeux pour essayer d'identifier ce visiteur nocturne et elle a failli perdre à nouveau l'équilibre. Adam Hall, le shérif de Silence Creep, l'a soutenu et il l'a aidé à s'asseoir sur le canapé. « Tu as perdu connaissance dans la baignoire. Tu te sens mieux ?» a demandé le shérif. Il a remarqué le regard étonné de sa vieille amie et il a ajouté « Mary m'a appelé ». Margaret a essayé de répondre, mais elle avait l'impression qu'une substance collante l'empêchait d'ouvrir la bouche, et elle ne savait pas quoi dire. Adam s'est penché pour examiner son visage. Il semblait très inquiet. « Si tu veux, je peux surveiller les filles jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » Margaret s'est ressaisie et lui a répondu qu'elle pouvait s'occuper de ses filles elle-même. Adam est parti en promettant de repasser le lendemain. Margaret s'est sentie soulagée en le voyant partir. La visite du shérif l'avait rendue nerveuse. Elle a mis les filles au lit et elle est retournée dans sa chambre. Lorsqu'elle s'est retrouvée seule, les étranges chuchotements ont résonné à nouveau. « La bête va les emporter. Ne laisse pas la bête les emporter !» a murmuré une voix de femme avec insistance. Margaret s'est bouché les oreilles pour ne plus entendre les voix, et les chuchotements ont cessé pendant quelques instants. Soudain, elle a levé les yeux et elle a vu les mêmes mots inscrits sur le miroir et sur les vitres des fenêtres de sa chambre. Margaret a fermé les yeux. « Je ne peux pas y croire. Ce n'est pas possible. » Margaret a hurlé. Cependant, son cri n'était pas dû à la peur, mais à la douleur qui envahissait soudainement son corps. Elle sentait qu'un objet pointu s'enfonçait dans sa chair. Elle a ouvert les yeux et elle a aperçu des taches sombres sur sa chemise de nuit. Quelqu'un était en train de graver ces mots sur sa peau. « La bête viendra à minuit. » Margaret a saisi son crucifix. Elle s'est blottie dans un coin de la pièce et elle y est restée jusqu'au matin. Le lendemain matin, au lieu d'emmener Mary et Rosie à l'école, Margaret les a cachés dans la cave. Elle allait protéger ses enfants de tous ceux qui pourraient essayer de les enlever. Sa peau était très douloureuse là où les mots avaient été gravés, et cette zone commençait à démanger. Margaret a maintenu son bras meurtri sous l'eau du robinet, et elle a fait un bond en arrière, horrifiée, lorsqu'elle s'est rendue compte que ses plaies grouillaient de verre. À la place de son reflet dans le miroir, elle a vu une femme blafarde, enveloppée dans un linceul sale.
Ses blessures sont devenues encore plus douloureuses et les chuchotements ont envahi son esprit à nouveau. Margaret s'est précipitée dans sa voiture pour aller à la pharmacie. Les personnes qui patientaient dans la file d'attente se sont écartées en voyant cette femme tremblante, aux cheveux emmêlés et aux traits déformés par la douleur. Personne ne pouvait croire qu'il s'agissait de la même Margaret Ferrer, qui arborait généralement un sourire aimable. « Donnez-moi quelque chose pour les faire taire !» s'est écriée Margaret en fixant le pharmacien. « Faire taire qui ?» a demandé calmement la personne qui se trouvait derrière elle. Margaret s'est retournée et elle se retrouvait face à un grand homme, au regard vif. Margaret a grommelé pour lui répondre que cela ne le concernait pas. L'homme a touché sa main avec douceur en soulevant sa manche pour révéler l'inscription. « Je pense que je peux vous aider, mademoiselle, » dit-il à voix basse. « Je suis le révérend Louis, je suis le nouveau prêtre. » Il a emmené Margaret à l'extérieur. Il l'a aidé à s'asseoir sur un banc et il lui a demandé de lui raconter ce qu'il s'était passé. Margaret avait peur qu'il refuse de la croire, mais la voix réconfortante du prêtre l'a apaisée. Elle lui a donc parlé des voix, de son mal de tête et des inscriptions. « Tout cela n'arrive pas sans raison, Margaret, » dit Louis d'un ton grave. « Vous avez troublé un esprit vengeur. Pouvez-vous me raconter comment tout cela a commencé ?» Margaret est restée silencieuse pendant quelques instants. Puis elle a raconté au prêtre comment elle s'était blessée au doigt en tombant sur une pierre tombale dans le vieux cimetière. Le prêtre a soudainement eu l'air très inquiet. « Votre sang a réveillé un esprit maléfique. L'esprit semble être assez puissant. Nous devons attendre qu'il recommence à murmurer en parlant de la bête, et ensuite nous pourrons pratiquer un exorcisme. Je viendrai chez vous ce soir. D'ici là, vous devez recouvrir tous vos miroirs et cacher vos enfants. Et puis, méfiez-vous. La bête pourrait prendre l'apparence d'une personne que vous connaissez. » Après avoir discuté avec le prêtre, Margaret est montée dans sa voiture pour rentrer chez elle. Suite à leur conversation, ses tremblements s'étaient légèrement atténués. Il ne lui restait plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Tout à coup, Margaret a aperçu une femme maléfique au visage difforme dans le rétroviseur. Le spectre souriait largement. Elle a ouvert sa bouche noire et elle a commencé à chuchoter. Margaret a arraché le foulard qu'elle portait autour du cou et elle l'a utilisé pour recouvrir le miroir, comme le prêtre le lui avait recommandé. Toutefois, son répit a été de courte durée, car elle a soudain remarqué une autre chose étrange. La voiture du shérif Adam Hall suivait discrètement son véhicule. Adam a garé sa voiture devant la maison de Margaret avant de la rejoindre près de la porte d'entrée. « Tu n'as pas l'air en forme, que s'est-il passé ?» dit-il. « Pourquoi es-tu venu ?» Le shérif a répondu qu'il s'était inquiété en apprenant que Mary et Rosie n'étaient pas allées à l'école. Margaret a essayé d'éluder ses questions, mais le shérif lui a fait comprendre qu'il ne partirait pas avant d'avoir obtenu une explication. Margaret a donc répété ce qu'elle venait de raconter au prêtre. Adam a réfléchi pendant quelques instants, puis il a noté l'emplacement de la pierre tombale et l'inscription qu'elle comportait avant de promettre à Margaret qu'il trouverait une solution. « Ça va aller. Le révérend Louis, le nouveau prêtre, va m'aider. » Margaret a commencé par recouvrir tous les miroirs avec des draps. Une fois la nuit tombée, les chuchotements ont commencé à résonner sous ces morceaux de tissu. Une femme a surgi d'un des miroirs. Ce fantôme avait soulevé le drap et il observait Margaret. On pouvait entendre les filles pleurer doucement dans la cave. Le révérend Louis est arrivé à minuit pile. Il a allumé une bougie et il l'a tenue dans sa main alors qu'il arpentait les différentes pièces de la maison en murmurant doucement. La maison était totalement envahie par la fumée. Margaret a été prise de vertige. « Je comprends, » dit le prêtre. « Elle veut posséder votre corps. » Louis a demandé à Margaret de rester au centre de la pièce pendant qu'il se déplaçait autour d'elle en tenant la bougie. Les lumières ont vacillé dans la maison. Margaret avait l'impression d'être en apesanteur. Elle a ouvert les yeux et elle a réalisé qu'elle flottait juste en dessous du plafond. Des larmes ruisselaient sur ses joues et sa bouche était à nouveau pâteuse. Elle était incapable de crier. Des bruits retentissaient quelque part en bas. Quelqu'un frappait à la porte. Les coups étaient sourds et persistants. Le prêtre a levé la tête avant de murmurer « La bête est arrivée ». Margaret ne sentait plus son corps. Elle ressentait seulement une douleur intense et une terreur sans nom. Elle avait l'impression que ses os se tordaient pour s'extirper hors de son corps. Un visage de femme pâle et étrange planait devant elle. Margaret sentait qu'elle sombrait progressivement dans l'inconscience. Soudain, une voix familière lui a permis de reprendre ses esprits. « Margaret, ouvre !» C'était Adam Hall. Margaret a tourné la tête vers la porte et elle a réalisé qu'elle était allongée sur le sol. Elle ne pouvait pas voir le prêtre, mais elle pouvait encore entendre sa voix.
Il lui disait que la bête était sur le seuil de sa porte et qu'elle ne devait pas la laisser entrer. « Tu es en danger! Laisse-moi entrer !» Le shérif a continué de frapper à la porte. Les ténèbres ont englouti Margaret et elle a compris qu'elle se déplaçait. Elle était debout. Elle marchait et elle tenait une chose lourde et brillante dans ses mains. « Fais-le, Margaret, et libère-toi », murmura le prêtre. Au prix d'un grand effort, Margaret s'était forcée de regarder autour d'elle. Elle pouvait voir qu'elle se dirigeait vers la porte de la cave, vers ses enfants, et qu'elle tenait un grand couteau de cuisine. Margaret hurlait intérieurement, des larmes ruisselaient sur ses joues, son corps ne lui obéissait plus, et elle continuait d'avancer vers la porte du sous-sol. Le visage du prêtre est apparu devant elle. Ses traits doux avaient laissé place à une expression dure et désagréable. Son regard était plus obscur que la nuit. À ce moment-là, Margaret a pris conscience d'une chose simple, mais absolument terrifiante. Lorsque le prêtre lui avait promis de venir chez elle, il ne lui avait pas demandé son adresse. À présent, il était trop tard. Une créature des ténèbres avait pris le contrôle de son corps. Elle guidait Margaret vers ses enfants pour faire quelque chose d'horrible. Un grand fracas a retenti dans le couloir. Margaret ne pouvait pas tourner la tête, mais elle a entendu la voix du shérif. Il avait défoncé la porte et il criait pour lui demander de s'arrêter. Margaret voulait vraiment s'arrêter. Mais au lieu de cela, elle a frappé la porte de la cave, où Rosie et Mary pleuraient de peur. La voix du prêtre lui répétait sans cesse qu'elle serait bientôt libre. Le shérif Adam Hall a sorti son arme. De ce qu'il voyait, c'était une folle qui s'apprêtait à blesser ses propres enfants. « Pose le couteau !» ordonna le shérif. « Tu ne comprends pas, le prêtre me contrôle !» parvint à crier Margaret. « Il n'y a pas de révérend Louis, j'ai vérifié, il n'y a que toi et moi ici !» Margaret a laissé tomber le couteau. Elle pouvait à nouveau bouger, cependant cela ne lui a apporté aucun réconfort, car la terreur la submergeait à nouveau. Si le prêtre n'existait pas, cela signifiait-il qu'elle avait perdu la tête ? Elle s'est retournée et elle s'est dirigée vers Adam. Le shérif a posé son arme et il a tendu la main à Margaret, avant de remarquer son regard empli de terreur. Puis, une douleur intense a envahi son corps et les ténèbres se sont abattues sur lui. Margaret a vu le prêtre surgir derrière Adam. Son regard fou était vraiment terrifiant. Il a brandi une lampe et il a asséné un coup sur la tête d'Adam. Le shérif est tombé sur le sol, inconscient. Le prêtre a adressé un sourire à Margaret et il lui a dit d'aller à la cave pour finir ce qu'elle avait commencé. Elle ne parvenait plus à contrôler son corps, mais elle a réussi à formuler une question. « Qui êtes-vous » Louis a laissé échapper un rire et il a dit qu'il était le disciple d'un grand occultiste. Et même si son mentor avait péri depuis longtemps, il continuait d'accomplir son œuvre. Rien ne pouvait être plus effrayant qu'une mère qui sacrifie ses propres enfants. Cette offrande lui permettrait d'accéder à l'immortalité. Margaret n'était qu'une victime parmi tant d'autres. Toutefois, le visage de Louis s'est assombri lorsqu'elle lui a posé des questions sur Lily Gray, la femme dont elle avait découvert la tombe par hasard. Elle a réussi à résister à notre maître, mais elle l'a payé de sa vie. À cet instant, Margaret a compris que les chuchotements et l'apparition qui provenaient du miroir n'étaient pas l'œuvre d'un être maléfique. Il s'agissait de l'esprit de Lily Gray, qui essayait de la mettre en garde contre le monstre qui viendrait chez elle à minuit. Margaret a compris ce qu'elle devait faire. Pendant que Louis continuait à parler, Margaret a rampé vers le centre de la pièce et elle a retiré le drap qui recouvrait le miroir. Louis l'a remarqué trop tard. À présent, le visage malveillant de la femme apparaissait sur toutes les surfaces réfléchissantes et son regard était fixé sur le prêtre. Lily voulait se venger. Tout à coup, son corps a surgi du miroir et elle s'est précipitée sur Louis, qui tentait de fuir par la porte. Un flash aveuglant a illuminé la pièce. Un cri a retenti et le corps de Louis s'est transformé en une ombre difforme. Le visage de Lily Gray a disparu lentement dans la lumière de l'aube. Margaret a ouvert la porte de la cave et elle a serré ses filles dans ses bras. Le shérif a laissé échapper un gémissement alors qu'il reprenait lentement conscience. Margaret a appelé les secours et elle lui a apporté de l'eau. Adam a frotté sa tête endolorie et il a ramassé son talkie-walkie. Son visage est devenu livide. Il se ressaisissait à peine après ces événements étranges et voilà qu'un autre drame se produisait ailleurs en ville. « Je serai bientôt là », dit Adam en se relevant.